Olivier Audos, bonjour. Bonjour, Jean-Gis. Merci de passer nous voir. En général, on va chez vous, là vous venez chez nous. Oui, c'est un plaisir, j'adore me déplacer. Alors Olivier, vous avez je dois le dire, un excellent restaurant à Ichigaya depuis maintenant 16 ans. Donc vous êtes une partie de l'histoire de la gastronomie française dans ce pays. Qu'est-ce qui vous a fait venir au Japon d'abord? Alors, ce qui m'a fait venir au Japon, c'est le travail, c'est l'école Le Cordon Bleu qui m'a recruté en 2000 pour rejoindre l'équipe à Tokyo. Donc, je suis arrivé en août 2000 et je suis resté 9 ans au Cordon Bleu, entre Kobe et Tokyo. Et donc pour vous, ouvrir un restaurant, c'était le premier restaurant que vous avez ouvert et qui est le vôtre? En fait, quand j'ai commencé dans ce métier, mon rêve c'était d'ouvrir un jour mon restaurant. Donc je suis arrivé à un moment donné à un âge charnière où je me suis dit soit je continue dans l'enseignement ou soit j'arrête et j'ouvre mon restaurant parce que sinon après ce sera trop tard. On dit parfois qu'au Japon, moi quelqu'un m'expliquait qu'il y a beaucoup de chefs parce que le chef au Japon c'est un peu un des rares endroits où on peut exprimer son individualité. On peut être son patron, une petite équipe, c'est-à-dire, vous croyez que c'est vrai? Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Mais plus qu'en France ou dans d'autres pays? Plus qu'en France ou plus que dans d'autres pays? Non, je pense pas plus qu'en France. Je pense que c'est à peu près la même chose dans tous les pays, mais c'est vrai que ça permet de pouvoir s'exprimer et de pouvoir. C'est un métier de créativité, donc on peut effectivement s'exprimer à travers ce qu'on cuisine et à travers l'assiette. Et vous voyez une raison quand même à cette excellence japonaise dans la gastronomie, à cette faculté à reproduire des recettes françaises? Il y a déjà l'amour des produits. Je pense que ça c'est quand même quelque chose qui est assez fort au Japon. Et ensuite l'envie de toujours bien faire, l'envie de se perfectionner. Ensuite il y a un attrait pour la gastronomie française, donc il y a quand même beaucoup de chefs japonais qui sont partis en France pour voir les cuisines dans chaque régionale et pour pouvoir apprendre des techniques de cuisine française dans différents restaurants étoilés, et c'est vrai que quand ils reviennent, en général, ils ouvrent leur propre restaurant. Quand vous comparez peut-être un restaurant japonais avec un restaurant français, moi ce qui me frappe beaucoup c'est au Japon on va souvent au restaurant, en France on va au restaurant quand c'est une célébration. Au Japon, dans votre cas on va dans un restaurant parce que c'est une cuisine excellente, donc on n'y va pas tous les midis à la pause déjeuner. Mais il y a ce truc au Japon ça semble presque plus logique d'aller au restaurant que d'aller faire sa cuisine, puisque les ingrédients finalement souvent comme ça. Il y a ce rapport avec je pense l'alimentation qui est un peu différent, et quand on regarde des restaurants qui sont à la fois au Japon et en France, d'autres chefs, eux disent un peu tous la même chose, c'est-à-dire qu'au Japon c'est un modèle qui est viable, la qualité est plus facile à maintenir, etc. C'est vrai ça ou... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, je pense quand même qu'il faut toujours sans arrêt sourcer. Il faut toujours être vigilant sur la qualité, parce qu'il y a quand même énormément de restaurants, en particulier à Tokyo. Il y a au moins 160 000 restaurants. Donc, à mon avis, si on n'a que des super produits, c'est compliqué de fournir autant de restaurants. Donc non, il faut quand même toujours veiller au grain, chercher des produits, aller voir des fermiers. Mais qu'est-ce qui serait différent si votre restaurant était en France et au Japon? Alors, dans la cuisine que je fais, je pense absolument rien. Pour moi en tant que Français, ce qui serait différent c'est le contact quand même, qui serait peut-être un peu plus facile, les relations qui seraient peut-être un peu plus faciles, trouver les produits, parce qu'évidemment je suis français donc culturellement ça serait peut-être plus facile d'aller sourcer les produits. Voilà, je pense que ce qui est un peu compliqué quand on est chef étranger au Japon, c'est le côté relationnel, le côté... Avec le staff, vous voulez dire, avec la clientèle? Non, pas avec le staff, pas ni avec la clientèle, non, avec les fournisseurs. Ah oui. Plutôt avec les fournisseurs. Et qu'est-ce qui a évolué dans votre cuisine en 16 ans? Est-ce qu'elle s'est allégée? Au contraire, est-ce que vous parliez des Japonais, ils aiment les ingrédients, donc il me semble que la cuisine française c'est plutôt une cuisine de transformation. Et qu'est-ce qui, vous, dans votre parcours, qu'est-ce qui a changé dans cette longue période de temps? Alors il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je pense que naturellement avec l'âge, on évolue. Après je pense que ça fait 25 ans que je suis au Japon, donc forcément en 16 ans de restauration, je me suis un peu plus imprégné de la culture japonaise, de ce que aiment les Japonais, de ce qu'ils ont envie de manger. Après je reste quand même vraiment dans une cuisine française, mais d'essayer en termes de quantité, en termes de goût, de l'adapter vraiment aux Japonais. Voilà, je pense que ce qui est plus évolué. Et puis au départ, j'étais plus parti quand même pour faire un bistrot, une sorte de bistrot chic. Et là, on est arrivé sur un restaurant quand même plus gastronomique. Mais vous avez vu, est-ce que les goûts ont changé? Est-ce que les gens veulent des choses plus exotiques ou plus... Oui, en 16 ans, oui, bien sûr, beaucoup de choses ont changé. On est arrivé sur une culture beaucoup plus locavore, plus de légumes, plus de végétal. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. On travaille différemment. Après, il faut suivre
ce qui se passe, il faut être curieux et il faut regarder un petit peu ce qui se passe un peu partout pour pouvoir s'adapter et rester compétitif. Souvent, on dit que la clientèle japonaise est très fidèle. C'est votre cas, avec beaucoup de repeaters, etc. Ça, c'est vraiment c'est vrai, oui, ça, je vous le confirme. On a des clients qui reviennent depuis 16 ans. Wow, qu'est-ce qu'ils vous disent qu'ils apprécient chez vous, s'ils le disent? Chez moi, souvent, ce sont les sauces. Beaucoup de Japonais aiment les sauces. Après, les cuissons, après la recherche dans les assiettes, les accords entre les épices et ingrédients. Mais chez vous, ils viennent chercher un bout de France, ils viennent pas chercher une adaptation. Ils viennent chercher un bout de France, ils viennent chercher du plaisir, ils viennent chercher aussi de la rencontre, puisqu'on se connaît depuis 16 ans, du coup. Donc avec certains clients, on a quand même de très bonnes relations. Donc voilà, ils viennent chercher un peu tout ça. Et on a aussi énormément de clients qui viennent aussi pour fêter un anniversaire, une célébration. Comment vous diriez justement, on parlait de Covid avant de commencer l'entretien, comment la situation s'est rétablie après le Covid? Alors je dirais qu'elle ne s'est pas tout à fait rétablie, les choses ont changé. On a par exemple beaucoup moins de dîners d'affaires qu'avant la Covid. Clairement, ce côté-là a changé, les sorties au restaurant sont différentes. Et c'est la même chose un peu au déjeuner. Je pense qu'on a beaucoup plus justement de couples ou de tables d'amis qui viennent que de business par rapport à 2019. D'accord. Et l'image de la cuisine française, effectivement, est énorme, etc. Mais on entend souvent que la cuisine, il y a des cuisines plus comment dirais-je, abordables, plus faciles, peut-être la cuisine italienne ou les cuisines asiatiques. Est-ce que vous avez foi dans la comment dirais-je, la pérennité de la cuisine française? Vous pensez que c'est une image qui reste forte et qui va le rester? Oui, elle reste assez forte. Je pense qu'elle reste assez forte parce qu'on le voit justement dans les clients qui viennent pour une célébration. Justement, ils choisissent un restaurant français, la France. Donc c'est quand même une sacrée image. Après, je pense qu'il faut continuer à travailler et surtout à proposer aux clients des recettes justement quand on traverse des périodes de crise, essayer de s'adapter, essayer de garder des prix quand même assez bas et faire une cuisine avec des produits différents mais qui soient tout aussi bonnes pour plaire à notre clientèle. Et justement en termes de prix, parce qu'on dit qu'en France les restaurants français ont beaucoup trop augmenté les prix après le Covid, donc ont perdu leur clientèle. Vous, la variable prix, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup bougé? Alors on a un peu augmenté mais très peu. En fait, la solution elle n'est pas compliquée, c'est soit on augmente les prix et on a un risque, potentiellement on peut perdre des clients, on peut en trouver des nouveaux, mais ça on ne sait pas. Donc nous, notre choix c'est on a un petit peu augmenté et on a un peu rogné sur notre marge. Ouais. Et en termes de menus, d'offres, etc., les gens sont plus à la carte, plus menu. On me faisait remarquer que souvent au Japon, le menu, prendre un menu ne fait pas de sens. C'est-à-dire que ça coûte plus cher de prendre 3 plats sur le menu que de prendre 3 plats à la carte. Parce qu'ils n'ont pas cette mentalité de client. Vous savez, vous rentrez dans une boulangerie, on ne vous dit pas « et avec ceci ». Il y a ce truc de... Vous sentez ça aussi ou... Alors ça dépend, je pense que ça aussi, la clientèle a un peu changé. Je sais qu'à un moment donné, il y a beaucoup de clients qui n'avaient pas trop envie de choisir. Ils aimaient bien avoir leur menu, ils ne perdaient pas de temps au omakase, le fameux omakase. Maintenant, la tendance a un petit peu changé. On a quand même quelques clients qui nous demandent de pouvoir dîner à la carte. Donc on propose. Ce sont des plats du menu, ce sont les mêmes plats, sauf qu'on les retravaille différemment à la carte, un peu plus copieux. Et en termes d'alcool, il reste le vin, il reste... L'alcool, c'est un peu la tendance mondiale. Je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui boivent de l'alcool, donc on propose de plus en plus de vins sans alcool. Et on propose aussi des pairings sans alcool pour pouvoir s'adapter. Voilà, donc je ne vais pas dire que c'est 50-50, mais on n'en est pas encore là, mais je pense qu'on y viendra. On a toujours quand même des clients qui consomment du vin, de plus en plus de pairing. Quand je vais au restaurant, il y a 16 ans, on avait des tables de 2 qui prenaient une bouteille de vin sans problème, voire des fois 2, bon, c'était plus rare mais ça arrivait. Maintenant une table de 2 en général c'est toujours pairing, c'est un pairing ce qui est très bien aussi. Hein. C'est très bien de faire des pairings et ça permet aussi de pouvoir goûter différents vins par rapport et les vins sont choisis en fonction du plat, donc c'est intéressant bien sûr. Très bien. Merci beaucoup Olivier, et à bientôt chez vous j'espère. Moi aussi j'espère, merci.